Soir, dans la deuxième partie de notre cours intitulé Les moments clés de l'évolution de la pensée contemporaine. Donc, aujourd'hui, on va parler du premier facteur qui a contribué à la naissance de la réflexion occidentale contemporaine. Donc, c'est l'indépendance de la science par rapport à la philosophie. Ça veut dire la séparation du savoir scientifique vis-à-vis le savoir philosophique. Donc, dans un passé récent, la philosophie était la mère des sciences, mais elle a perdu ses fils plutôt. Donc ici, lorsqu'on fait, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie, on suit ce qu'on appelle le développement historique de la pensée philosophique. On va trouver que dans un passé récent, la philosophie était ce qu'on appelle, porte le nom de la mère des sciences. Elle englobe toutes les disciplines. Donc, en raison de l'indépendance des sciences vis-à-vis d'elle, donc la chose qui soulève une question fondamentale. Donc, cette séparation entre la philosophie, plutôt de la science vis-à-vis de la philosophie, a provoqué ce qu'on appelle une question ou une problématique très très importante qui a provoqué un débat philosophique très profond. On va savoir maintenant c'est quoi cette question. Que reste-t-il à la philosophie après l'indépendance des sciences vis-à-vis d'elle? Ça veut dire le sort ou le destin de la pensée philosophique, il va être quoi? Après cette séparation, après le divorce, si on peut dire comme ça, des sciences d'elle. Donc, elle semble que la philosophie après la maturité de ses enfants, donc ici on a utilisé une expression métaphorique pour ce qu'on appelle identifier que les autres sciences ont été ce qu'on appelle sous le contrôle de la pensée philosophique, c'est-à-dire que la source du savoir humain, on peut dire qu'il a été, c'est-à-dire ça a été la philosophie. Donc, était approché à la fin et à la mort. Donc, est-ce que cette indépendance ou cette séparation, c'est un signe ou c'est un indicateur que l'heure de la philosophie est sonnée? Ça veut dire c'est sa fin ou c'est sa mort. Donc, mais il n'y a aucun moyen pour la philosophie de mourir comme un être interrogatif, comme l'être humain. Ça veut dire que l'humain, il a ce qu'on appelle une caractéristique fondamentale, c'est l'interrogation, c'est l'art de ce qu'on appelle, c'est de questionner, c'est de poser des questions. Et vous savez très bien que l'élément vital et l'élément principal de la pensée philosophique, c'est la question. Donc, c'est un signe que la philosophie, elle est encore ce qu'on appelle vivante. Elle est encore ce qu'on appelle, elle a ce qu'on appelle un caractère vital. Sa mort ou sa fin, elle n'est pas encore sonnée. Donc, la philosophie chasse ses enfants avec des critiques. Maintenant, on va parler de la façon ou de la manière dont la philosophie a appuyé à ce qu'on appelle à utiliser pour faire cette indépendance ou pour se séparer de ces sciences, c'est-à-dire en utilisant la critique. Elle a critiqué ce qu'on appelle les systèmes, la nature, des méthodes utilisées par ces sciences. Donc, lorsqu'on fait une étude comparative entre le savoir scientifique et le savoir philosophique, on va trouver beaucoup de points de différence. C'est pour cela. Donc, il y a une nécessité de faire cette indépendance. Et tout ça, on va le savoir, on va l'en parler, c'est-à-dire dans la séance prochaine. Merci pour votre concentration
On vous donne un autre rendez-vous dans une autre séance. Merci.